Pendant plus de 6 mois, Stéphane Guetto a dû abandonner sa classe de primaire du quartier de Boutalgar à Djamena. 6 mois passés loin de sa femme et de ses enfants aussi. Cet enseignant a été arrêté le 20 octobre 2022. Transféré à la prison de Korotoro, il a été jugé et condamné à 2 ans de prison ferme pour attroupement non autorisé et destruction de biens publics. Puis finalement gracié en avril. L'adoption de la loi d'amnistie pour toutes les personnes impliquées dans les violences du 20 octobre, y compris celles qu'il appelle ses bourreaux, le laisse amer. Nous avons été d'abord arrêtés et condamnés de façon arbitraire, vraiment lors d'un procès qui semble être le plus inique du siècle. Et donc nous méritons vraiment d'être amnistiés. Okay, mais pas nos bourreaux, parce que nos bourreaux, vous savez, vu l'ampleur de la situation, vu le caractère de tout ce qui s'est passé, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment ignoble qu'ils soient amnistiés. Le 20 octobre 2022, une manifestation à l'appel de l'opposition s'achève dans de sanglants affrontements à Djamena. 73 morts selon le gouvernement, au moins 218 selon la Ligue tchadienne des droits de l'homme. À l'issue de ce jeudi noir, Succès Masra, leader du parti des transformateurs, qui avait notamment appelé à la manifestation, s'exile. Fin octobre, il passe un accord à Kinshasa avec le pouvoir tchadien. Lui, Succès Masra, peut rentrer au pays en toute sécurité s'il accepte le principe d'une amnistie générale pour les violences du 20 octobre 2022. Début novembre, il est de retour au Tchad. L'amnistie générale, elle, a finalement été votée ce jeudi par le Conseil national de transition qui fait office de parlement dans le pays. Un vote que condamne aussi la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Amnistier les crimes sans identifier les victimes, sans que les auteurs répondent devant la justice, c'est consacrer une culture de l'impunité au Tchad. C'est en quelque sorte même donner des primes à l'impunité. C'est des arrangements politiques. Les responsables politiques se sont réconciliés, d'accord. Mais il faut aussi réconcilier le peuple tchadien. Le gouvernement tchadien estime, lui, que cette amnistie permettra vraiment d'avancer sur le chemin de la réconciliation. Illustration, lundi, Succès Masra a été reçu par le président général Mahamat Idriss Déby au palais de Toumaï. La première rencontre officielle entre les deux hommes.